Il y a quelques semaines, dans mon cabinet, j'ai reçu la visite d'un homme de 68 ans. Ses yeux trahissaient une inquiétude profonde qu'il tentait de masquer derrière un sourire poli. Après plusieurs minutes d'hésitation, il a fini par me confier ses préoccupations les plus intimes. Ce qu'il m'a révélé ce jour-là illustre parfaitement un phénomène que j'observe quotidiennement dans ma pratique. Des milliers d'hommes souffrent en silence, convaincus que leur vie intime appartient désormais au passé. Mon travail consiste à accompagner les hommes dans leur quête d'une vie épanouie, quelle que soit leur tranche d'âge. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet encore trop tabou, l'évolution de la sexualité masculine après 60 ans, et plus particulièrement les aspects liés à l'auto-intimité. Ce que je vais vous révéler dans les lignes qui suivent pourrait transformer votre perception de votre propre corps et vous aider à retrouver une confiance que vous pensiez avoir perdue à jamais. Ces révélations, fruits de décennies d'expériences cliniques, sont le résultat d'échanges avec des centaines d'hommes qui ont accepté de briser le mur du silence. La première vérité que je souhaite partager avec vous concerne une croyance profondément ancrée dans notre société. L'idée que la virilité se mesure exclusivement à la qualité des érections. Cette conception réductrice a causé des dégâts psychologiques considérables chez de nombreux hommes de votre génération. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jean-Pierre, 65 ans, qui est entré dans mon bureau avec le regard d'un homme qui avait perdu tout espoir. « Docteur », m'a-t-il dit d'une voix tremblante, « je ne suis plus l'homme que j'étais. Mon corps me trahit et je ne sais plus qui je suis. » Ces mots, je les entends régulièrement et ils traduisent une souffrance réelle, mais fondée sur une incompréhension fondamentale. La réalité physiologique après 60 ans est la suivante. Votre corps évolue, c'est indéniable. Les artères se rigidifient progressivement, la production d'hormones fluctue et le système nerveux répond différemment aux stimuli. Ces changements sont naturels et ne signifient nullement que votre masculinité s'amenuise. Ce qui compte réellement, c'est de comprendre que la sexualité masculine mature s'enrichit de dimensions nouvelles. Elle devient moins mécanique et plus subtile, moins centrée sur la performance et davantage orientée vers la sensation et la connexion émotionnelle. Cette transition, loin d'être un déclin, représente une opportunité d'explorer des territoires inédits de votre sensualité. Jean-Pierre a mis plusieurs mois à intégrer cette nouvelle perspective. Progressivement, il a découvert que le plaisir pouvait prendre des formes multiples, que l'intimité ne se résumait pas à un acte mécanique et que sa valeur d'homme ne dépendait pas d'un critère aussi réducteur qu'une érection parfaite. La seconde vérité concerne la nature profondément complexe de l'auto-intimité chez l'homme mature. Contrairement aux idées reçues, cet acte ne se limite pas à une simple libération physique. Il engage tout votre être, corps, émotions, mémoire et système nerveux. L'histoire de Michel illustre parfaitement cette réalité. À 72 ans, cet ancien chef d'entreprise menait une existence solitaire depuis le décès de son épouse. Il avait développé une routine nocturne qu'il qualifiait lui-même de mécanique, un rituel répétitif qu'il accomplissait sans vraiment comprendre pourquoi il en ressentait le besoin. Au cours de nos échanges, Michel a pris conscience que ce geste remplissait en réalité plusieurs fonctions essentielles dans sa vie. D'abord, il lui permettait de réguler son stress et son anxiété grâce à la libération d'endorphines et de sérotonine. Ensuite, il l'aidait à trouver le sommeil en apaisant son système nerveux. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il maintenait un lien vital avec sa propre sensualité. Cette prise de conscience a révolutionné la perception que Michel avait de lui-même. Il a compris que son corps cherchait naturellement l'équilibre et que cette pratique, loin d'être honteuse, participait à son bien-être global. La neurochimie du plaisir joue un rôle fondamental dans la régulation de l'humeur, la gestion du stress et même le renforcement du système immunitaire. Cependant, la clé réside dans la conscience. Lorsque cet acte devient purement automatique, vidé de toute présence et de toute intention, il perd une grande partie de sa valeur thérapeutique. À l'inverse, pratiqué avec attention et bienveillance envers soi-même, il devient un véritable outil de reconnexion à sa propre sensibilité. Use it or lose it. Utilise-le ou perds-le. Cette expression anglo-saxonne s'applique parfaitement à la fonction sexuelle masculine. La troisième vérité que je souhaite partager avec vous concerne les conséquences physiologiques d'une abstinence prolongée. Robert, 61 ans, était veuf depuis 8 années lorsqu'il a rencontré Sylvie. Leur relation naissante lui apportait un bonheur qu'il n'espérait plus, mais elle révélait aussi un problème inattendu. Son corps ne répondait plus comme autrefois. Cette situation, qu'il interprétait comme un dysfonctionnement irréversible, était en réalité le résultat d'un désentraînement progressif. Les tissus érectiles, comme tous les tissus de l'organisme, ont besoin d'être irrigués régulièrement pour conserver leur souplesse et leur fonctionnalité.
Les vaisseaux sanguins du pénis, les terminaisons nerveuses et les muscles lisses réagissent positivement à une stimulation régulière. Sans cette stimulation, ils s'atrophient lentement mais sûrement. Cette réalité physiologique ne concerne pas uniquement les hommes en couple. Elle s'applique tout autant à ceux qui vivent seuls et qui, par pudeur, résignation ou simple méconnaissance, ont cessé toute activité intime. L'autostimulation régulière et bienveillante permet de maintenir l'irrigation des tissus, la sensibilité nerveuse et la réactivité musculaire. Robert a entrepris, avec patience et sans pression, un programme de rééducation douce. Progressivement, ses sensations sont revenues, sa confiance s'est restaurée et sa relation avec Sylvie a pu s'épanouir pleinement. Cette expérience lui a enseigné une leçon précieuse. Prendre soin de sa sexualité, c'est aussi prendre soin de sa santé globale. Il est crucial de comprendre que cette démarche n'a rien à voir avec une obsession de la performance. Il s'agit plutôt d'un entretien préventif, comparable à l'exercice physique régulier pour maintenir la souplesse articulaire ou la force musculaire. La quatrième vérité concerne un phénomène de plus en plus répandu chez les hommes matures, la dépendance progressive aux stimuli visuels artificiels. Cette problématique, longtemps associée aux jeunes générations, touche désormais de nombreux hommes de plus de 60 ans. L'histoire de François, 69 ans, illustre parfaitement cette réalité. Retraité depuis peu, il avait développé une habitude nocturne qu'il considérait comme anodine, le recours régulier à du contenu pornographique sur Internet. Ce qui avait commencé comme une curiosité occasionnelle était devenu, au fil des mois, sa seule source d'excitation. Le problème résidait dans l'impact neurologique de cette pratique. Le cerveau mature, moins plastique qu'à 20 ans, s'habitue rapidement aux stimuli intenses et artificiels. La dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, est libérée de manière excessive lors de la consommation de pornographie. Cette surstimulation crée progressivement une tolérance. Il faut toujours plus d'intensité, plus de nouveauté et d'artificialité pour obtenir la même réponse. Les conséquences sont multiples et insidieuses. D'abord, la capacité à s'exciter naturellement, sans support visuel, diminue progressivement. Ensuite, l'imagination s'atrophie, remplacée par des images toujours plus extrêmes et déconnectées de la réalité. Enfin, la sensibilité physique s'émousse, le toucher naturel paraissant fade comparé aux stimuli visuels hyper intenses. François a mis plusieurs mois à comprendre que sa perte de sensation n'était pas liée à l'âge, mais à cette dépendance insidieuse. Le sevrage qu'il a entrepris, progressif et accompagné, lui a permis de retrouver sa sensibilité naturelle, son imagination et sa capacité à ressentir du plaisir sans béquille artificielle. Cette révélation soulève une question importante. Dans une société hyper connectée, comment préserver sa capacité naturelle au plaisir ? La réponse passe par un retour à la simplicité, à l'écoute de son corps et de ses sensations authentiques, loin des artifices numériques. La cinquième et dernière vérité que je souhaite partager concerne la transformation radicale de perspective nécessaire autour de l'auto-intimité masculine après 60 ans. Loin d'être un acte honteux ou puéril, elle peut devenir un véritable geste de soin et de reconnexion à soi. L'histoire de Paul résume parfaitement cette transformation. Veuf depuis 3 ans, il avait complètement renoncé à toute forme d'intimité, considérant que ce chapitre de sa vie était définitivement clos. « À mon âge, me disait-il, ce ne serait pas convenable. » Cette autocensure, basée sur des préjugés sociaux, le privait d'un aspect important de son bien-être. Progressivement, Paul a découvert que l'auto-intimité mature pouvait remplir plusieurs fonctions thérapeutiques. Sur le plan physique, elle favorise la circulation sanguine pelvienne, aide à l'évacuation des sécrétions prostatiques et maintient la souplesse tissulaire. Sur le plan neurochimique, elle libère des endorphines apaisantes, régule l'humeur et favorise un sommeil réparateur. Mais au-delà de ces bénéfices physiologiques, l'aspect le plus important réside dans la dimension psychologique et spirituelle. Pour Paul, comme pour de nombreux hommes de son âge, cette pratique est redevenue un moyen de se reconnecter à sa propre vitalité, de se rappeler qu'il était toujours vivant, toujours capable de ressentir et de se faire du bien. Cette transformation de perspective nécessite d'abandonner la culpabilité et les jugements hérités d'une éducation souvent répressive.
Il s'agit de remplacer la honte par la bienveillance, la mécanique par la conscience, la performance par la présence. Au-delà des aspects psychologiques, il est important de souligner les bénéfices médicaux objectifs d'une pratique régulière et consciente de l'auto-intimité chez l'homme mature. Les études scientifiques démontrent que l'éjaculation régulière contribue à réduire significativement les risques de cancer de prostate. Ce bénéfice préventif s'explique par l'évacuation régulière des sécrétions prostatiques, évitant leur stagnation et la concentration de substances potentiellement nocives. La stimulation génitale régulière maintient également l'élasticité des tissus et la perméabilité des vaisseaux sanguins. Cette gymnastique vasculaire naturelle contribue à prévenir certaines formes de dysfonction érectile liées à un vieillissement. Sur le plan neurologique, la libération contrôlée de dopamine, sérotonine et ocytocine contribue à réguler l'humeur, réduire l'anxiété et améliorer la qualité du sommeil. Ces effets sont particulièrement bénéfiques chez les hommes âgés, souvent confrontés à l'isolement social et à la dépression. Ces 5 révélations convergent vers une nécessité: redéfinir notre conception de la masculinité après 60 ans. La société contemporaine véhicule encore trop souvent l'image d'hommes âgés censés se retirer progressivement de la sphère de la sensualité et du désir. Cette vision est non seulement réductrice mais aussi délétère. Elle prive des millions d'hommes d'un aspect fondamental de leur humanité et de leur bien-être. Il est temps d'accepter que la sexualité ne s'arrête pas à un âge donné, qu'elle évolue, se transforme et peut même s'enrichir avec l'expérience et la maturité. La masculinité mature ne se définit plus par la vigueur physique ou la performance sexuelle. Elle se caractérise par la capacité à s'adapter, à accepter les changements corporels tout en préservant sa sensualité et à cultiver une relation bienveillante avec soi-même. Conseils pratiques pour une approche saine et équilibrée. Pour conclure, permettez-moi de vous offrir quelques conseils pratiques pour développer une approche saine et équilibrée de l'auto-intimité après 60 ans. Pratiquez la pleine conscience. Transformez ce moment en méditation sensuelle. Concentrez-vous sur vos sensations, votre respiration, votre présent. Évitez l'automatisme et cultivez la présence. Respectez votre rythme. Ne vous imposez aucune fréquence particulière. Écoutez votre corps et vos besoins sans vous comparer aux normes extérieures. Privilégiez la qualité. Une séance consciente et bienveillante vaut mieux que 10 approches mécaniques et déconnectées. Évitez les stimuli artificiels, redécouvrez votre imagination naturelle et votre sensibilité corporelle authentique. Messieurs, votre âge ne vous disqualifie pas du droit au plaisir et à l'intimité. Au contraire, il vous offre l'opportunité de développer une relation plus profonde, plus consciente et plus bienveillante avec votre propre corps. Ces 5 révélations ne constituent pas des règles à appliquer aveuglément, mais plutôt des invitations à la réflexion et à l'exploration de votre propre vérité. Chaque homme est unique, chaque parcours est singulier. Ce qui compte, c'est de briser le silence, de dépasser les tabous et de vous donner la permission d'être pleinement vous-même, sans honte et sans jugement. Votre histoire n'est pas terminée, votre sensualité non plus. Il est temps de vous réconcilier avec cette part de vous-même que vous avez peut-être négligée ou refoulée. Il est temps de découvrir que vieillir peut aussi signifier s'épanouir, à condition de s'accorder la tendresse et la compréhension que vous méritez. Votre corps change, c'est vrai, mais il reste votre allié le plus fidèle dans cette aventure qu'est la vie. Apprenez à l'écouter, à le respecter et en prendre soin avec la même attention que vous porteriez à un ami cher. La masculinité mature n'est pas un déclin, c'est une transformation. Et, comme toute transformation, elle recèle des trésors insoupçonnés pour qui accepte de les découvrir. Et surtout, si vous voulez continuer à découvrir avec nous d'autres conseils puissants et naturels pour booster votre santé masculine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos où nous partagerons encore plus d'astuces, de découvertes et de vérités surprenantes pour vous aider à rester fort, confiant et en pleine forme. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous santé.